Comment savoir que tu es né d'en haut? Comment savoir que tu commences à expérimenter la naissance d'en haut? C'est quand les gens commencent à te voir comme un extraterrestre, comme une personne bizarre, comme une secte. Alors que c'est eux qui sont dans une secte, ils sont dans le péché, ils sont dans la cigarette, ils sont en train de mourir là-dedans. Il y a le cancer qui les frappe, il y a les AVC qui les frappent. Et c'est eux qui te traitent de secte. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Vous trouvez ça normal? Franchement. Faut rien dire. Tu leur prêches que la cigarette mène en enfer, bah tu es une secte aujourd'hui. Tu es une secte parce que tu rentres pas dans le moule de ce monde-là. Parce qu'on leur a dit que mangez, buvez, parce que demain nous mourrons. Oui, ils vont mourir. Mais s'ils meurent dans le péché, vous allez partir avec ce père-là. Ce père-là, il est déjà jugé. Le diable, il est déjà jugé. Sa place est en enfer avec les 1/3 d'anges qui sont tombés avec lui. Mais vous n'êtes pas encore jugé. Il y a encore une chance pour vous de vous repentir. Il y a encore une chance pour vous de rechercher Dieu. Il y a encore une chance de donner votre cœur à Jésus-Christ. Et si vous ne le faites pas aujourd'hui, laissez-moi vous dire, vous ne le ferez jamais. Écoutez-moi bien. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, vous ne le ferez jamais. Parce que celui qui était dans ce royaume, il a donné sa vie pour toi. Il a donné son sang pour toi. Donc si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Reconnais que tu as besoin d'un sauveur. Reconnais que tu as besoin de quelqu'un pour te pardonner tes péchés parce que tu as déjà volé, tu as déjà menti, tu t'es déjà masturbé, tu as déjà couché avant le mariage. Tu as déjà eu la haine, la méchanceté envers ton prochain. Tu as déjà été meurtrier dans ton cœur. Tu as haï ton prochain. Tu n'as pas pardonné. Tu as déjà fait quelque chose de mauvais dans ton cœur. Donc ne sois pas orgueilleux comme les gens de ce monde-là. Et reconnais que Jésus-Christ veut te sauver. Reconnais qu'il est ton Seigneur. Reconnais qu'il a pris ton péché. Reconnais que tu n'es rien. Reconnais que tu n'es que vanité, que ton souffle tu ne le maîtrises pas. Reconnais que tu n'es rien, mon ami. Que tu es de la poussière. Que tu ne maîtrises pas les jours de ta vie. Ne consomme pas la vie que Dieu t'a donnée sans le rendre grâce. Parce que la colère de Dieu demeure sur ces personnes-là, qui veulent de la vie que Dieu les a donnée, mais qui ne veulent pas de Dieu, qui ne veulent pas de ce Créateur-là. Vous comprenez pourquoi la colère de Dieu demeure sur les personnes-là, sur les personnes qui sont dans ce royaume-là? Et encore plus sur les religieux, encore plus sur ceux qui vont à l'église et qui ne changent pas de vie, encore plus sur ceux qui prétendent être de Dieu, mais qui jouent un rôle, qui sont hypocrites, il y en a beaucoup. Ils sont beaucoup. Vous êtes sauvés? L'étau se resserre. Je vous dis, l'étau se resserre. C'est pour cela le Seigneur va dire que celui qui se sanctifie encore. Que celui qui se souille encore. Que celui qui est dans la distraction se distrait davantage. Que celui qui veut venir dans ma présence continue à être dans ma présence. Et je me révélerai à lui. Comment voulez-vous persévérer? Beaucoup ne sont pas convertis. On ne peut pas persévérer quand on n'est pas converti. Il faut une réelle naissance. Une réelle circoncision au niveau de notre cœur. Il faut une réelle prise de conscience, un changement de mentalité, un engagement que nous faisons avec Dieu. Nous lui donnons notre vie si nous voulons être sauvés.